pourrais bien mettre sur cette pizza? Je sais, la sauce piquante. J'aime la sauce piquante sur ma pizza. Un chouïa de sauce piquante, oui c'est bon. Et sur la sauce piquante, les harengs c'est extra. Sinon c'est pas bon, ça manque de goût. Quelques verres pour les protéines, ici boulettes et boules de gomme. Et attention, c'est pas tout. N'oublie pas l'aliment le plus important, le fromage. Je veux du fromage, un bâtonnet de fromage. Minette glacée fait péter le bâtonnet. Minette, 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 minette glacée. Donne-moi le bâtonnet. Il va s'arrêter de chanter, il me tape sur les nerfs. Mais d'où vient cette odeur abominable? Tu veux dire d'où vient cette odeur appétissante? Tada! Bonnard! Elle a l'air bonne, non? Qui en veut? Non, j'ai pas pressé. Tant pis pour vous! On n'a jamais rien mangé d'aussi bon! Il engloutirait n'importe quoi. Avec toi, le mot dégoûtant prend tout son sens, mon pote. Elles sont divinement bon. Oh, c'est trop tentant. Je meurs d'envie d'en goûter un petit bout. Mais j'ai pas le droit. Trop envie. Non, les gars vont m'étriper. Résiste, Mikey. Sois fort, mon pote. Eh, les gars, j'ai la pizza, maniez-vous. Mange-moi. Pas question, ils vont me botter les fesses. Mange-moi. Oh, j'ai tellement faim que j'en ai des hallucinations. À moins que ça vienne de... Mange-moi! 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 Ah! Lâche-moi! Ah! Mange-moi! Pourquoi tu me tortures, pizza? Moi qui t'aime de tout mon cœur! Arrête! Mange-moi! Allez, quoi? Mange-moi! Laisse-toi envoûter par mon délicieux mélange de 4 fromages fondus! Succombe! Succombe! Mange-moi! Si on m'avait dit qu'un jour je repousserais une pizza, mais non, je ne te mangerai pas! Oh, regarde, c'est un pepperoni ou ça? Mange-moi! Lâche-moi! Les gars, à l'aide! Vous avez pas vu ce qui s'est passé? On t'a vu te rouler par terre, couvert de pizza. On commence à avoir l'habitude. Attends, me dis pas que c'est la pizza qu'on a commandée? Si, c'est ça. Mais elle est démoniaque, je vous dis. Démoniaque, regardez. Allez, pizza, dis un truc. Je passe pour quoi, moi, hein? Pour un gros baffreur qui nous raconte des salades. Merci d'avoir gâché le dîner, Mikey. Puisque vous me croyez pas, je vais de ce pas chez Antonio vous chercher une autre pizza. Laisse tomber, ils ne te croiront jamais. Je suis pas très fraîche, mais ça valait carrément le coup. Je vois une lumière blanche. C'est à vous dégoûter de manger des pizzas. Oh là là, je me sens pas bien du tout ce matin. C'est sûrement à cause de cette pizza au piment et au cappuccino que j'ai mangé hier soir. Oh non! Je ressemble à un mutant! Il le réalise seulement maintenant? Hé les frangins, regardez un peu ça! Je bourgeonne de partout, c'est une vraie cata! Oh, bon sang, quelle horreur! T'as attrapé une vilaine acné, on dirait. Ta tête ressemble à un vrai champ de mine, mon pote. T'en fais pas, Mikey. Ce genre de choses arrive souvent à l'adolescence, tu T'en sais. as déjà eu, toi? Bien sûr que non. Attendez une minute, c'est peut-être plus sérieux qu'on ne le croit. Ça y est, Mikey. Écoute, la bonne nouvelle, c'est que ces boutons ne devraient pas te faire trop mal. Et puis surtout, ils ne t'empêcheront en aucun cas de nous préparer le petit déjeuner. Oh, je suis soulagé.
La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils vont continuer à se répandre sur tout ton corps. Ils vont se répandre, se répandre, se répandre, se répandre. Et après, ils disparaîtront au bout de quelques heures, c'est ça? Non, ensuite, ton corps va connaître une mutation. Il va se transformer en un gros, un énorme, un immense, un gigantesque bouton, 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 bouton. S'il te plaît, Mikey, allez, sors de ta chambre. C'est pas si grave que ça. Et puis Raph a promis qu'il arrêterait de se moquer de ton apparence. Oui, c'est vrai, excuse-moi de t'avoir traité de tronche de cake, de face de mycose, de pustule géante, d'abcès ambulant. Alors maintenant, sors de cette chambre! Pas question. Je resterai là tant que je serai couvert de ces boutons remplis d'un truc gluant. Techniquement, il s'agit de pustules remplies d'huile et de sébum, ce qui, entre nous, est encore plus dégoûtant. S'il te plaît, Donnie, n'aggrave pas les choses. Mikey! C'est pas la peine d'insister. Je suis trop immonde pour être un ninja. J'ai l'intention de rester enfermé ici pour toujours. Et plus longtemps encore s'il le faut. Cool, Mikey est venu avec sa propre pizza, à savoir sa figure. D'accord, excuse-moi. Reboutonne-toi et viens t'asseoir. Reboutonne-toi, je sais pas comment ça me vient. Raphaël, ce n'est pas très correct de se moquer de l'apparence d'autrui. As-tu oublié la façon dont les humains réagissaient à la tienne? Vous avez raison, maître Splinter. Pardon, Mikey. S'il vous plaît, renvoyez-moi, maître Splinter. Comment puis-je être un ninja avec cette allure de cornichon moisi? Prends exemple sur moi. Crois-tu que je laisse mon apparence m'affecter? Non, mais vous les vieux, vous faites pas attention à votre style, c'est connu, ni à votre odeur. Mon fils, j'ai la très nette impression que tu as quelque chose à nous dire. Quoi? Non, pas du tout. Je vous assure, j'ai rien fait de mal. Bon, d'accord. Vous avez raison. Disons que j'ai saupoudré un petit peu de mutagène sur ma peau. Quoi? Non, mais c'est une blague. Pourquoi? Pour devenir plus cool. Meilleur que je ne suis, c'est vrai quoi. Vous me prenez jamais au sérieux. Vous me traitez comme un rigolo. Je suis tombé sur ce flacon dans le labo de Donnie et en lisant l'étiquette, j'ai vu que ça rendait super cool. Non, tu as mal lu. C'est écrit qu'il faut le conserver au frais, à basse température. Ce flacon contient un échantillon défectueux de rétromutagène. C'est dangereux pour toi. Ah oui? Eh ben t'aurais pu mettre ça sur l'étiquette. Je parlais de l'autre étiquette. Oh non, Je t'en prie, dis-moi que c'est un bon non. c'est un très mauvais oh non. D'après tes analyses de sang, le mutagène qui est dans ton organisme est instable. Il ne te reste plus que 3 heures avant que tu sois... Avant qu'il soit quoi? Qu'est-ce qui va lui arriver? Dans des termes scientifiques, il va faire boum. Quoi? Je vais exploser? Oui, comme un énorme bouton. Il reste de la purée d'algues vertes au ver de terre si vous avez encore une petite faim. Un peu de rab? Est-ce que je resserre quelqu'un? Non, merci. J'ai plus faim. Ça ira. Dommage, donc plus personne n'a de place pour le gâteau. C'est un vrai gâteau? Oui, enfin, c'est un gâteau aux algues. Et au ver de terre. Et pour le glaçage, t'as utilisé quoi? C'est top secret. Joyeux anniversaire de mutation! Joyeux anniversaire de mutation! Maître Splinter, maintenant qu'on a 15 ans, je crois qu'on est enfin prêt à remonter à la surface, qu'en dites-vous? Oui. Et non. Je déteste quand il fait ça. Vous avez appris à vous battre, mais vous êtes encore jeune. Vous n'avez pas la maturité nécessaire pour vous débrouiller là-haut. Mais dans ce cas, ce n'est pas un oui, c'est juste un non. Oui. Et non.
Car vois-tu, la sagesse s'acquiert avec l'expérience. Et l'expérience s'acquiert souvent en commettant soi-même des erreurs. Ah ah! J'en déduis que pour acquérir de la sagesse, on doit d'abord commettre des erreurs. Alors on peut sortir? Non. Eh oui! Non. Ah! Sensei, nous savons bien que vous cherchez seulement à nous protéger, mais on ne peut pas passer notre vie entière cachée dans ce sous-sol. Vous pourrez sortir cette nuit. Génial. Eh, tapez mon 3. Vous allez pénétrer dans un monde hostile et inconnu. Vous devrez rester sur vos gardes en permanence. Aïe, Sensei! Soyez discrets, restez dans l'ombre. Aïe, Sensei! Ne parlez pas aux étrangers. Aïe, Sensei! Ne parlez à aucun être humain. Aïe, Sensei! Et pensez à faire un tour au petit coin avant de partir. Les toilettes des hommes sont dégoûtantes. Sensei! Bonne chance, mes enfants. En route, les gars! New York, ça va être énorme. Et faites attention avant de traverser la route. Cette ville regorge de possibilités. L'aventure peut survenir au coin de cette rue. Ou de celle-ci. Ou de celle-là. Rien pour l'instant, mais ça va venir. Vous avez vu tous ces ordinateurs? Oh! Ce serait pas un microprocesseur 4e à cryptage quantique nouvelle génération? J'en sais rien, Donatello, à toi de nous le dire. C'en est un! Hé les gars, venez voir ces démons. J'ai une sorte de main lumineuse. Oh, regardez, c'est redevenu un œil. Et la main revient. Et maintenant c'est l'œil. Encore la main. Amène-toi, petite tête. L'œil. Où va-t-on maintenant? C'était plutôt marrant. Il ne faut pas qu'on reste à découvert. Suivez-moi. Bizarre. Qu'est-ce qu'on fait? On l'ouvre? Attention! Ça pourrait être dangereux. C'est probablement de la nourriture. Tu crois que ça se mange? J'ai jamais rien vu de pareil. Moi, je veux bien goûter. Laissez tomber les gars, c'est pas terrible, je vais finir ce qui reste. Pas question de rire. Laissez-moi. Et dire que je trouvais ça bon, la purée d'algues au ver de terre. Mais la pizza, ça déchire. J'adore New York. Alors, Spike, est-ce que ça va? Tu n'as rien, j'espère. Non, ça a l'air d'aller. Je laisserai jamais personne te faire du mal, tu sais. Waouh! Alors là, cette explosion, je l'avais pas vue venir. Et vous êtes tous entiers? Tu plaisantes! On a failli y rester et toi, tu fais de l'humour! Que s'est-il passé ici? Tant que le savant fou ne sera pas revenu à la raison, je garderai ça avec moi. On sera plus tranquille. Attends, Raph, ne fais pas ça enfin! C'est mon tout dernier tube de mutagène! Tout ce que font les autres, c'est nous ralentir. On devrait être en train de combattre le crime, traquer les tubes de mutagène. Et à la place, ils se divertissent avec des jeux stupides. Tu me comprends, toi? Pas vrai, Spike? Je me dis parfois que je serais mieux tout seul, pour faire les choses à ma façon. J'en ai marre de cette fichue équipe. Raph, t'es toujours fâché? Qu'est-ce que tu veux, Mikey? Maître Splinter veut que chacun aide à nettoyer. Pas question. Non, ça risque pas. C'est à Donnie de nettoyer. C'est son explosion. Écoute, si tu veux dire au maître que t'as pas envie de l'aider, je te laisse le soin d'aller lui annoncer toi-même. D'accord. Je vais aller lui dire.
Maître Splinter, je trouve que votre demande est injuste. C'est Denis qui a mis ce bazar. Pourquoi je dois nettoyer moi aussi? Permets-moi de te faire une suggestion, Raphaël. Oh, quel genre de suggestion, Sensei? J'en ai plus qu'assez des suggestions. Que pourriez-vous suggérer qui puisse... Je te suggère de faire une pause et de méditer quelque temps. Bien sûr, tout est toujours ma faute. Je me comporte pas comme je devrais. C'est moi le vilain petit canard. Oh, ils ont vraiment tout faux. Oh. Entièrement d'accord. Quoi? Ils ne t'ont jamais compris, contrairement à moi. Mais... Non, c'est impossible. Spike? Je me sens coupable. Raph est en colère à cause de moi. Ce n'est pas ta faute, Denis. Enfin, si, en partie. Mais c'est aussi à Raph de prendre sur lui et de maîtriser ses nerfs. Tu crois qu'il devrait passer à la pizza décaféinée? Waouh! Mon détecteur vient de localiser un autre tube de mutagène. Il est tout près d'ici. Allons nous équiper. Je vais prévenir Raph. Je préfère que ce soit toi. J'en viens pas. Comment ça a pu arriver? C'est complètement hallucinant. Mais attends, qu'est-ce que je vais raconter aux autres? Dis-leur que tu as un nouveau partenaire, quelqu'un qui connaît le vrai sens du mot combattant. Un nouveau partenaire? Oui, c'est ça. Tu n'auras plus à supporter les frasques et les farces de tes frères. Nous formerons le duo de ninjas le plus efficace qui soit. Alors ça, ce serait... vraiment super. Nous écraserons nos adversaires. Nous combattrons le crime. Sans relâche. Ouais, c'est exactement ça que je veux. Tu m'as toujours compris. Et ça depuis le début. Hé, Raph! Oh non. Écoute, reste là et ne dis pas un mot. Oui? On a repéré du mutagène. On part en mission. En route! Écoute, partez sans moi, je vous rattrape. Tant mieux. De toute façon, on t'aurait pas attendu. Tu n'as pas besoin d'eux, Raphaël. On peut retrouver ce mutagène, toi et moi. Oui, c'est clair. Mais si on veut que cette mission soit un succès, faut s'équiper. Fais ton choix. Waouh! T'as vraiment un pur look, Spike. J'ai jamais trop aimé ce nom, Spike. Je préfère qu'on m'appelle Slash. Je me demande ce qui est arrivé à Maître Splinter tout à l'heure. J'ai le cerveau qui gèle. Mikey, tu en mets partout. Va terminer ta glace ailleurs. J'essaie de fabriquer du rétro-mutagène. J'aimerais bien travailler en paix. Salut les gars, quoi de neuf? April! Ah, tu as amené Casey. Salut Donatello. Est-ce que par hasard vous auriez une petite place pour elle? Oh, elle est trop mignonne. Viens dans mes bras, ma jolie petite minette. On peut la garder. Je te rappelle que Maître Splinter est un rat. Cette chatte est affamée, elle pourrait l'attaquer. Il doit avoir meilleur goût que les croquettes. Ah, il faut être malade pour penser à des trucs pareils. Ça va, Mikey? Oui, ça glace. Je veux dire, ça gaze. Enfin oui, cool, Raoul. Cool comme de la glace qui coule. Votre mission, si vous l'acceptez, sera d'arrêter le roi des rats et de l'empêcher de créer son armée. Ah, ma jolie minette. On passe à l'action. Ma washi de minette glacée. C'est le chat qu'April nous a confié. Absolument pas. Je te tiens, Denis. On parlera de ça plus tard.
Oh, tu m'as sauvé la vie. Et t'as si bon goût. C'était quoi ce grognement? Tu crois que c'est Raph qui veut nous jouer un tour? Tu crois? Je crois qu'il faut qu'on se cache en vitesse. Tu veux mon avis? On va scoltiner ce poulailler. Je te parie qu'il va nous trouver en 5 secondes chrono. Alors ça m'étonnerait. Ah bon, pourquoi? Salut. Qu'est-ce que c'est? Une créature mi-homme, mi-singe? On dirait le Sasquatch de la légende, mieux connu sous le nom de Big... Ah oh, il est 3 fois plus balèze que nous. On fait pas le poids. Vous n'êtes pas cachés? Et à quoi vous jouez? On est coursé par un Bigfoot! C'est ça, oui. Vous voulez être dispensé de nettoyer le poulailler avec ce... Arrête, Raph! J'ai l'impression qu'il est blessé. Moi peur. Parce qu'il parle en plus. Regarde sa crête sagittale. On dirait un Paranthropus robustus, un hominidé dont l'extinction remonte à des milliers d'années. Attends, laisse-moi voir. Je veux t'aider. Toc toc, y'a quelqu'un? On ramène de la compagnie. Quoi? On laisse pas entrer n'importe qui. Pourquoi j'aperçois de la fourrure à travers la porte? Et un fessier énorme. C'est bon, pousse encore un peu. Bon sang, c'est un Bigfoot! Vous avez ramené un Bigfoot à la maison! Pourquoi tout le monde connaître le nom de Bigfoot? Bigfoot, je te présente Léo, Casey et après. Mais qu'est-ce qui vous a pris de ramener un Bigfoot ici? Ça n'a rien à voir. Rendez-vous compte, Bigfoot est le chaînon manquant entre le singe et l'homme. Cette découverte va avoir un impact colossal sur l'anthropologie. Tu veux dire que c'est encore plus révolutionnaire que des tortues qui parlent? Arrête ça, Mikey. Les algorithmes de sécurité des Krang étaient visiblement trop complexes à décrypter. Tu veux bien aller droit au but? Je pense pouvoir récupérer les données qu'il a lues dans l'ordinateur. Mikey! Mais je dois le réparer, ça va prendre du temps. C'est-à-dire? Eh bien, si tu veux une estimation... ça pourrait être long. Les Krang ont réussi à reconstruire le TCRI. Si ça se trouve, leur portail fonctionne à nouveau. C'est exactement ce qu'on doit découvrir. Est-ce que ça avance, Donnie? Oui, ça peut aller. Écoute, Donnie, il commence à se faire tard. Si tu faisais une pause. J'ai presque terminé. Je corrige juste quelques... Donnie, il faut que tu débranches son processeur. Débrancher son processeur? Mais enfin, ce serait comme débrancher son cerveau. Je suis désolé, mais il est trop dangereux. Tu lui ferais confiance, les yeux fermés? Ah, t'as peut-être raison. D'accord, je vais le faire. Je suis désolé, Donnie. Allez, mon petit pote, un dernier réglage. Tu vas voir, je vais te faire un reboot, nettoyer ta mémoire et après tu te sentiras beaucoup mieux. Ce ne sera pas du tout douloureux. Donnie, qu'est-ce que tu fiches? Ouais, mon pote, tu devrais savoir qu'on plonge jamais dans les algues sans lampe frontale. C'est verrouillé! Tu vas nous laisser sortir, espèce de vulgaire grippin!
La porte du garage est peut-être ouverte. Alors... Ah, le voilà. Au prochain carrefour, prends à gauche. Il est là. Par ici. On dirait qu'il se dirige vers... Les toilettes de chantier. Il avait peut-être besoin de faire une vidange. Attendez, j'ai vu ça à un spectacle de magie. Normalement, il y a une trappe secrète juste en dessous. Eh oh, il y a quelqu'un? Désolé, je n'ai vu aucune trappe. Par contre, je crois que je vais vomir. Qu'est-ce que c'était? Il y a un truc qui m'échappe. Pourtant, c'était juste là. Et voilà. Mais... Comment est-ce que t'as fait? Non, faut juste avoir le toucher. Et évidemment, être doué comme une tortue. Ah, on dirait un passage vers une autre dimension. Comme le portail des Krang. Ils ont certainement disparu en l'empruntant. Je me demande si... Oh, hey, les gars! Tony! J'aurais dû poser le beau. Tu aurais dû poser le pot. Ok, aïe, je me rends. Yamé! Vous vous êtes tous très bien battus. Mais je suis le plus fort. Chacun progresse à son rythme, Raphaël. Il n'y a ni gagnant ni perdant dans cette maison. Je sais bien, Sensei. N'empêche que j'ai gagné. Et qu'ils ont perdu. L'important, c'est qu'on ait tous fait de notre mieux. Bravo les gars, bien joué. Maître Splinter, maintenant qu'on a 15 ans, je crois qu'on est enfin prêt à remonter à la surface. Qu'en dites-vous? Oui. Et non. Je déteste quand il fait ça. Vous avez appris à vous battre, mais vous êtes encore jeune. Vous n'avez pas la maturité nécessaire pour vous débrouiller là-haut. Mais dans ce cas, ce n'est pas un oui, c'est juste un non. Oui. Et non. Car vois-tu, la sagesse s'acquiert avec l'expérience. Et l'expérience s'acquiert souvent en commettant soi-même des erreurs. Ah ah! J'en déduis que pour acquérir de la sagesse, on doit d'abord commettre des erreurs. Alors on peut sortir? Non. Eh oui! Non. Ah! Sensei, nous savons bien que vous cherchez seulement à nous protéger, mais on ne peut pas passer notre vie entière cachée dans ce sous-sol. Vous pourrez sortir cette nuit. C'est génial. Eh, tapez mon 3. Vous devrez rester sur vos gardes en permanence. Aïe, Sensei. Soyez discrets, restez dans l'ombre. Aïe, Sensei. Ne parlez pas aux étrangers. Aïe, Sensei. Ne parlez à aucun être humain. Aïe, Sensei. Et pensez à faire un tour au petit coin avant de partir. Les toilettes des hommes sont dégoûtantes. Sensei. Bonne chance, mes enfants. En route, les gars! Ça va être énorme. Et faites attention avant de traverser la route. Si je comprends bien, votre incapacité à travailler en équipe leur a permis de prendre le large. Si je n'avais pas perdu de temps à me disputer avec Léo, le héros, j'aurais peut-être pu les sauver. Eh, si tu ne m'avais pas bousculé, moi aussi j'y serais arrivé. Et toi, Donatello, qu'est-ce qui t'a pris de partir tout seul? C'était pas très malin. Je m'en serais parfaitement tiré si quelqu'un ne m'avait pas à moitié assommé avec son nunchaku. Eh ben, rien de tout ça ne serait arrivé si... Et si quelqu'un ne nous avait pas autorisé à sortir seul la nuit dernière. Oh bon, et ma grande bouche. Sensei, je voulais pas... Ne t'excuse pas, Michelangelo. Tu as raison. J'ai raison? Sérieux? Vous n'étiez pas prêt à affronter ce type de situation. Je vous ai appris à vous battre en duel, pas en groupe. J'ai failli à mon rôle de père et de professeur et j'en assume l'entière responsabilité. Si vous voulez gagner en efficacité au combat, vous allez avoir besoin d'un chef d'équipe. Je suis volontaire.
Pourquoi toi, je t'ai dérouillé la dernière fois? Ça devrait être moi, le chef. Non, moi, je suis plus intelligent que vous trois, à moi tout seul. Pas question, ça devrait être moi. J'ai pas de raison en particulier, mais ce serait cool que ce soit moi. C'est une décision difficile à prendre. Je vais me retirer pour y méditer. Ce sera Leonardo. Sans rancune, rappel? Je m'en tamponne la carapace. Si je comprends bien, à vous quatre, vous avez vaincu le clan des foot sans aucune difficulté. Pourquoi je sens comme un reproche dans sa voix? Parce que rien ne m'agace plus que vos mines suffisantes. Chacun d'entre vous est devenu totalement dépendant de son arme, mais vous vous trouverez peut-être un jour dans une situation où elle sera inutile. Et quand ce jour arrivera, vous devrez tirer profit de votre environnement. Ah oui? Et si tout ce qu'on a sous la main, c'est une bande dessinée? Tout peut servir d'arme. Maître Splinter, vous n'allez tout de même pas nous envoyer affronter Shredder avec une BD. Je vous répète que pour un ninja, tout peut servir d'arme. Qu'attendez-vous de nous, au juste? Je veux que vous sortiez de votre zone de confort. Échangez vos armes. Regardez, je suis Léo. Les gars, chut, faites un peu moins de bruit. Un ninja ne fait pas de bruit. Alors, silence. Je ne ressemble pas du tout à ça! Bien sûr, c'est pour ça qu'on rigole, parce que tu ressembles pas du tout à ça. En position de combat. Hajime! Yamé! C'était vraiment pas terrible. Vous échangerez vos armes avant chaque combat. Ça vous obligera à être débrouillard et polyvalent. C'est moins fastoche que tu croyais. Ah, ça va, j'ai pigé le coup. Aïe. Oh oh, j'ai un texto de vous savez qui. J'ai un texto de vous savez qui, sauf Mikey. Donc, le pulvériseur nous informe du prochain coup des foot. Tiens donc, il est capable de se rendre utile. Oui, mais il ne peut pas rester avec eux, ils vont le griller. C'est de l'info de première main, Denis. Ça vaut le coup de prendre le risque. Sauf que ce n'est pas nous qui prenons ce risque, c'est le pulvériseur. Je sais bien, c'est la configuration idéale. Très bien, on va aller au rendez-vous et aider ce pauvre garçon à prendre le large. Oh, je suis là. C'est moi qui ai les sabres. C'est moi qui décide maintenant. Tout comme Léo a dit. Bien, jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici, tout... salut les gars, vous avez reçu mon message. J'ai des infos sensationnelles, vous allez halluciner. Super, tirons-nous d'ici immédiatement. Rectification, on se tirera d'ici dès qu'on le pourra. Reste bien derrière nous et... À l'aide, ce sont les tartuelles m'ont capturé. À l'aide. Désolé, je soigne ma couverture. C'est pas cool, mec. Déployez-vous! C'est moi qui ai les sabres et je dis bah t'es en retraite. C'est pas parce que t'as les sabres que t'es le chef. Mais c'est pas une mauvaise idée. Bah t'es en retraite. Wow! Fais gaffe avec tes nunchakus. Tu peux parler. Pardon, j'ai pas fait exprès. On n'y arrivera jamais. On change les armes. C'était du mutagène. Les foot ont volé du mutagène. Shredder a du mutagène. C'est pas une bonne nouvelle. Ainsi,
Vous avez décidé de vous passer de mes conseils. Maître, on ne comprend pas. En quoi est-ce qu'échanger nos armes va nous aider au combat? On se débrouille très bien comme ça. Vous n'avez pas compris ou vous ne voulez pas comprendre le but de la leçon. Vous apprendrez donc à vous adapter à la dure en n'ayant recours à aucune arme. Allez, remettez-moi vos armes. Vite. Maître Splinter, il n'y avait pas plus désagréable et agressif que cet individu. À part toi, bien sûr. Vous auriez dû entendre les insultes sortant de sa bouche. Elles étaient tellement insultantes. Ah, je ne me serais pas douté qu'il avait dit des choses méchantes. Suffisamment méchantes pour que tu mettes en péril la mission tout entière. Et tac. Vous êtes des ninjas. Vous devez être invisible, vous devez passer incognito. Tout peut être compromis s'il existe des preuves matérielles de votre existence en haute définition. Maître, écoutez, on sait où habite ce type. Tout ce qu'on a à faire, c'est aller là-bas et le secouer un bon coup, il nous rendra cette cassette. C'est pas une cassette. Les smartphones utilisent une mémoire flash et... Contrôle ta colère, c'est autodestructeur. Je connais des ennemis bien plus destructeurs que... Raphaël, mets-toi debout. Oh, je sens que ça va chauffer pour ton derrière. Évite les flèches, Raphaël. Sans problème. Hajime. Yame. Recommencez. Mais à présent, Leonardo, Donatello et Michelangelo, vous allez vous moquer de Raphaël. Comment? Vous voulez qu'on se moque de lui? Oui. Et il n'a pas le droit de répondre? Non. Je sens qu'on va bien s'amuser. Hajime. Tu sais quoi? T'es aussi lent qu'une grosse vache. Non, c'est faux. Oui, et tu passes ton temps à pleurnicher. Pourquoi personne ne me comprend? C'est trop injuste. C'est vrai, personne n'essaie d'aller... Oui, c'est clair. Oh, et tu ne te tiens pas droit quand tu fais ton homotécoté Gyako. T'es moche comme un pou. Et puis t'as des gaz. Arrêtez! Tu joues les gros durs, mais au contraire, tu sais bien que t'es qu'un bébé créatif. Qui a besoin de son bibou? Qu'on lui change sa couche. Qu'est-ce qui se passe, Raphaël? T'as envie de pleurer? Fais pas pleurer. J'aurais aimé que ce moment dure une éternité. Vous savez quoi? J'en ai marre, ce jeu est stupide. Ah, zut alors. Niniku Seishin est l'aptitude à subir les moqueries avec patience et humilité. Pour être un vrai ninja, tu dois savoir te maîtriser. C'est compris? Oui, maître. Tu vas devoir récupérer cette vidéo en faisant appel à la raison, non à la force. Regardez, leur camion a une fuite. Génial! On n'a qu'à la suivre, elle nous mènera à leur cachette. Ouais, et on pourra leur botter le derrière. Quoi? Nous, Raphaël, on va leur botter le derrière. Toi, tu rentres à la maison. Arrête, tu plaisantes. Et dites quelque chose, les gars. Laissez pas faire Léo, il délire. Je pense que Léo a raison. Il faut que tu apprennes à te contrôler. D'ici là, on ne pourra pas te faire confiance. Et désolé, Raph. Moi aussi, je te comprends. Non mais ça va pas. Vous pourriez frapper avant d'entrer. Écoute, Raphaël, je vais te raconter une histoire. Maître Splinter, je suis désolé, mais je suis pas trop d'humeur. Spike, croque dans ta feuille si toi tu es d'humeur. Bon, parfait. Quand j'étais jeune homme, je suis tombé amoureux d'une femme. Ah, vous avez vu l'heure? Oh, il se fait tard, non? Reste assis. Bien. Cette femme s'appelait Tang Shen. Mais je n'étais pas le seul à être amoureux d'elle. Un autre homme essayait d'attirer son attention. Cet homme, c'était Oroku Saki. Shredder. Un jour, il m'a insulté devant elle. Il m'a traité de tous les noms. Mais c'était pas votre faute. C'est Shredder qui vous a insulté. Vous n'aviez pas le choix. C'est ce que tu crois. J'aurais pu choisir d'ignorer ses provocations. J'aurais pu choisir de laisser ses insultes m'effleurer comme la rivière effleure les pierres. C'est moi qui l'ai laissé me mettre en colère. C'est moi qui ai transformé ses insultes en armes. C'est moi qui ai fait ce choix. À toi de décider quel choix tu feras. Allez, fichez le camp d'ici.
Tu les laisses filer, Léo. Mais qu'est-ce qui te prend? Que je sache, ils ne représentent pas une menace. Et puis, ils ont eu leur compte. T'estimes qu'ils ont eu leur compte? Ils vont croire qu'on est des mauviettes et qu'on n'a pas le cran de finir le boulot. Oh là, Léo! Je pense qu'il a eu son compte, tu devrais le laisser filer. Ça va, j'ai pigé. Maintenant, tu te fiches de moi parce que je me suis pas acharné sur un pauvre type sans défense. Ouais, exactement. Tu as montré de la faiblesse. Or, ces types ne connaissent qu'un seul langage. Le chinois? Non, celui des poings. Et celui des pieds aussi. Oh, oui, ils comprennent aussi ce langage. Ça veut dire qu'ils sont bilingues, alors? J'essaie juste de vous faire comprendre qu'on peut pas être tendre avec eux. Faire preuve de clémence, ce n'est pas être tendre. Au contraire, c'est une marque de force. Voici ce qu'est la clémence. Bon, ça va, d'accord. C'est bien joli de parler de compassion. Mais en attendant, ces types ne laisseront jamais Murakami tranquille. Alors on va aller à leur poursuite et on va s'assurer qu'ils ont bien compris le message. Et si c'est pas assez clair, on s'y prendra différemment. En utilisant la manière forte. T'essaies de jouer les durs, là, parce que t'es pas convaincant. Sérieux, je vois pas comment ce combat aurait pu être plus humiliant. Eh ben, on aurait pu aussi se prendre des tartes à la crème. Et écoute, ça s'appelle simplement courber les chines. Les dragons pourpres ont Chris Bradford et Xavier dans leur camp maintenant. Et je te rappelle que la dernière fois, on s'en est sorti de justesse contre eux. Ben oui, parce que ces deux-là sont prêts à se battre jusqu'au bout. La seule façon de les battre, c'est d'être coriaces et sans pitié comme... Raphaël, ce Xavier peut franchir des limites que tu ne te permettrais pas de franchir. Et cela peut le rendre très dangereux. Mais ça ne le rend pas plus fort pour autant. Xavier sort des combats vainqueurs. C'est ça le plus important. Et lui, il ne montre aucune clémence. Rappelez-vous, Xavier est fort, donc rapidité et discrétion seront les maîtres mots. Tout le monde se souvient du plan. Mikey? Ouais. Tu en es bien sûr? Ouais. Alors dis-moi ce que c'est. Je ne serai pas contre un dernier petit rappel. Tu vois, Bradford, voilà comment ça se capture des tortues. Je me demande bien comment j'aurais fait sans ta stratégie et tes conseils donnés depuis l'intérieur de cette poubelle. Je le tiens, c'est bon. Super réflexe, Mikey! Ne regardez pas en bas, monsieur Murakami. Ah, c'est vrai, vous ne pouvez pas voir. Votre force a été d'être clément. C'est la raison pour laquelle les dragons pourpres vous ont aidé. Allez, vas-y. Dis-le, Raph. Bon, d'accord. Tu avais raison. Bon, bah, tu vois, finalement, c'était pas si... Je l'avoue, ton manque de cran n'est pas si inutile. Ah oui, tu vas voir, je vais te montrer qu'il manque de cran. Je vous ai botté la carapace. Et je n'ai même pas utilisé le canon laser. Admettez-le, les gars, avec ce robot, je suis invincible. Ah ouais? Oh, tu vois très bien ce que je veux dire. Maître, je vous demande la permission de tester Tête d'Acier en surface ce soir. Accordé. C'est totalement injuste. Vous ne pouvez pas m'interdire de... Hein? Quoi? Tu t'es fabriqué une nouvelle arme. C'est important de la tester. C'est génial! Merci, Sensei. Mais ce n'est que pour un galop d'essai. Je t'interdis de l'envoyer au combat, compris? Comptez sur moi, maître. Non! J'ai perdu le contrôle à distance. Qu'est-ce qu'il fait, ce Krang? Oh, les gars, est-ce que vous m'entendez? Fuyez, vite! Oh, tu vas marcher, oui. Peut-être que si je déconnecte... Donatello,
Ce n'est plus le moment de jouer à des jeux vidéo. Oh. Vous avez raison. Mes frères ont besoin de moi. Attends. Prends ça. Donnie? Ouah, quelle entrée, ça fracasse! Je m'occupe de tête d'acier. Chargez-vous des crans. Bouyakacha! Ça fait bizarre quand c'est lui qui le dit. Pas plus bizarre que quand c'est toi. T'as déchiré mon frère! Bien joué, Donnie. Ouais, t'as assuré. Sauf bien sûr quand t'as fabriqué le grille-pain destructeur. Et quand il s'est cassé. Et quand il a essayé de nous supprimer. Et aussi quand C'est il bon, ça va, j'ai compris. Ah là là, dommage, t'as failli battre mon corps. Ah, quel mauvais! C'est clair. Qu'est-ce qui te chagrine, Donatello? C'est entièrement de ma faute, maître. Oui, tu es responsable de ce qui est arrivé. Je sais. Tu as détruit les réserves de mutagènes. Tu as sauvé les habitants de cette ville d'un sort funeste. Et tu as vaincu une technologie extraterrestre en ayant seulement recours à ton ingéniosité, à ta bravoure et à un bâton. Merci, maître. Vous avez raison. Évidemment. Il faut croire qu'avec un peu d'entraînement, rien ne vaut un bon vieux bâton de bois. Oh, ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Fuyez!